enregistrer le segment et vous partagez le fichier de suivi du SOLI, suivi fiscal du SOLI. Alors, donc, tel que je viens de vous le présenter, de vous l'expliquer, alors ce fichier-là permet de suivre les montants de dépôt et de retrait dans un SOLI, dans un compte SOLI, tout en tenant compte des droits de cotisation. Alors, il y a des calculs qui sont faits pour vérifier si vous dépassez ou non les droits de cotisation annuels. Alors, je vais vous montrer simplement une grille ici, la grille dépôt multiple, qui vous permet de dire, par exemple, pour un compte donné, vous pourriez déposer un montant par mois et il va vous calculer la proportion et les rendements là, avec le taux de rendement pondéré. Vous aurez votre taux de rendement pour le CELI. On a une autre grille qui va nous permettre de simuler les retraits. Donc, si on a plusieurs retraits la même année, on peut inscrire les mois ici. Et un peu plus bas, bien, en fond, ce sont seulement les mois. On n'a pas les dates précises ici. On peut retirer plusieurs montants à chaque année. Il va nous calculer le taux de rendement en fonction de la proportion avec la méthode détaillée. Maintenant, si on utilise la méthode simplifiée, j'ai un registre, donc à raison de 1 ligne par année, pour noter l'information. On a un registre pour ceux qui utilisent la méthode simplifiée et un autre onglet qui est le registre pour ceux qui utilisent la méthode détaillée. Donc, c'est la même construction qui est faite, mais avec les paramètres adaptés. Cette grille-là, ou cet onglet-là, il est divisé de la façon suivante. À droite, vous avez les explications sur la façon d'utiliser l'onglet, si vous voulez, et l'onglet est structuré de la façon suivante. Alors, vous avez deux sections. La section pour les données antérieures et une section pour les prévisions, de sorte qu'on va être capable d'estimer quel sera le taux de rendement. À partir du taux de rendement moyen constaté au cours des années passées, on va être capable de faire une projection du taux de rendement pour les années à venir. Alors, si on fait des dépôts ou pas. Alors, on est capable de rajouter les éléments. Donc, on est capable, avec cette grille-là, d'indiquer pour une année le montant autorisé en nouvelle cotisation, le solde au 31 décembre. S'il y a eu un dépôt, on indique le dépôt. S'il y a eu un retrait, on indique le retrait. Et le rendement va être calculé. Et il va y avoir un calcul du montant disponible, du montant du droit de cotisation qui sont disponibles à chaque année. Alors donc, on voit qu'il y a des calculs qui sont faits pour nous indiquer si les montants sont encore disponibles ou non. Alors, vous voyez que plus loin, lorsqu'on a fait nos retraits, bien, on voit qu'il y a des montants qui sont disponibles à nouveau après. Là. Alors, c'est construit de cette façon-là et c'est facile à utiliser. Et la façon de faire, c'est une ligne, une information, les informations passées en haut, les informations à venir plus tard. Et lorsqu'une année devient complétée, bien, on peut rajouter une ligne ou la déplacer en faisant un copier ou un couper-coller en le rajoutant. Et on n'inscrit pas de ligne d'informations sur les lignes qui sont inscrites ici, de ne rien inscrire sur cette ligne-là. Il faut la laisser vierge, de façon à ne pas corrompre les formules. Les formules vont faire en sorte qu'elles vont rester bonnes si on conserve des lignes vierges ici, à ces deux endroits-là. Alors voilà. Et on a la même chose pour la méthode détaillée, c'est la même construction du fichier. Et pour le fichier REER, c'est la même chose, la même construction, mais là, on tient compte des droits de cotisation du REER cette fois-là, tout simplement. Et le taux de rendement moyen est aussi affiché là. Alors voilà, c'est une présentation simple de ces fichiers-là que vous pourrez utiliser si vous voulez les utiliser pour calculer le dépassement ou non de vos droits de cotisation, si vous les avez utilisés entièrement ou non. Alors voilà. Bernard, excuse-moi, oui. Dans la colonne provision, est-ce que c'est bel et bien 2100 que je vois comme année? Pourrais-tu revenir sur cette… Oui, dans lequel onglet? Le dernier onglet que tu as montré là. OK, mais la méthode détaillée par mois et je l'ai aussi par date. OK, alors, mais prévision, dans la partie prévision. Oui. Ici, cette information-là, ici, là? Oui, non, je ne le vois pas, là. Il n'apparaît pas. Ah, OK, il n'apparaît pas. OK. Alors donc,
Je vais repartager. C'est l'année de la méthode prévision. Là. À partir de prévision, c'est 2100. Ah oui, tout à fait, oui, ici, là, il y a une erreur. Là. C'est OK. 2000, C'est 2000, 18. OK, 2020. 2000, ici. Ouais. OK. Ici. Bon, il y a une petite correction à faire, là, je la ferai, là, c'est reproduire la mise en forme. Là. Ah, il ne l'a pas pris. Voilà, c'est fait. Alors ici, là, le fichier a été préparé en 2017, hein, alors 2018. Alors vous voyez que vous pourrez l'adapter à votre situation, à vous, changer les années au besoin. Là. Vous pourriez changer. Si vous voulez commencer en 2010, vous m'inscrivez ici 2010, 2010, et les autres années vont suivre. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Bernard, j'aurais une question Oui. sur les maximums de cotisation pour le CELI. Oui. Là, je vois que le maximum, il dépasse les 60 000 maintenant. Une personne comme, je ne sais pas, ma fille ou mon gars là, qui n'ont pas commencé à cotiser, est-ce qu'eux ont le droit de commencer de cotiser jusqu'au montant en haut de 60 000 ou si ils ont le droit à cotiser juste 5 500 par année, puis à chaque année, rajouter ça? Oui. Là, il faudrait aller voir dans la documentation de l'ARC. Cependant, j'ai quand même, dans l'onglet Intro, j'ai quand même résumé les conditions d'utilisation du CELI, comment faire pour le maximiser et tout ça. J'ai de l'information qui provient de les règles applicables aux cotisations. À ma connaissance, à moi, en tout cas, je pense qu'il y a une question d'âge, où je le vois ici. Le programme CELI consiste depuis 2009 existe depuis 2009, c'est un moyen pour les particuliers qui ont 18 ans ou plus. Alors, si en 2009, la personne avait 18 ans ou plus, elle peut commencer à cotiser en 2009. Donc, elle pourrait cotiser rétroactivement jusqu'à 2009. Donc, si elle avait droit depuis 2009 à 60 000, elle pourrait cotiser d'un coup 60 000 à la condition qu'en 2009, elle ait 18 ans. Si elle n'avait pas 18 ans, mais là, il faut raccourcir un peu la période de ses droits de cotisation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. C'est parfait. Donc, vous avez les deux outils, là, suivi du REER, suivi du CELI, qui sont disponibles. Donc, je vais terminer la présentation de ceci. Maintenant, j'ai passé à travers l'ordre du jour, ce que je voulais faire aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'on prenne le temps qui suit pour échanger sur les placements, nos pratiques en matière de placement ou les opportunités qui n'ont pas été signalées dans les présentations que vous voyez qui mériteraient d'être signalées aux autres participants? Ou je vais carrément vous poser la question, est-ce qu'une des méthodes que je vous ai présentées ce matin risque d'être utile pour vous? Alors, si vous voulez indiquer ça simplement verbalement, s'il y a un des fichiers là, qui risque de vous être utile. Pour Jean-Pierre, ça serait la méthode la plus longue, la plus complète. La méthode de détailler. J'ai l'information pour ça. OK, c'est bon. Ça va être utile. C'est la même chose pour moi aussi, Lise. OK, c'est bon. Mais je suis content de le savoir parce que moi, j'ai préparé ces outils-là, mais je sais qu'il y a une certaine complexité, mais on peut s'y faire. Les explications sont là, puis petit à petit, on est capable de se les approprier et de les utiliser, que ça nous rende service. Hein? C'est ça qui est l'idée, que ça nous rende service. Et moi, mon objectif, comme je vous le disais, c'est de calculer mon taux moyen pour pouvoir le récupérer comme indicateur de l'espérance de mes taux de rendement pour l'avenir dans ma planification financière de retraite. Donc, il y a au moins 2 personnes à qui ça peut être utile. Moi, je rajoute également, c'est très utile, c'est de la valeur ajoutée pour nous, Bernard, parce que là, tu viens de livrer normalement
les recherches que tu as faites, et puis c'est tout à fait, c'est de la valeur ajoutée. Ça nous apporte définitivement quelques bénéfices hein, à les utiliser. Je suis content de savoir ça. Donc, il y aurait 3 personnes qui utiliseraient ça, c'est bien. Aujourd'hui, on est 10. Donc, 3 sur 10. Ouais, moi aussi, je pourrais regarder sur le calcul détaillé. Ça serait intéressant. OK, c'est bon. Alors, 4 sur 10. Pour moi, ça me donne une information sur la pertinence de continuer à présenter ces fichiers-là dans les prochains groupes. Alors, votre feeling par rapport à ça est important de ce côté-là pour ne pas ennuyer les gens avec des choses qui sont inutiles aussi. Là. Moi, je serais intéressé par la méthode simplifiée davantage que la méthode détaillée. Là. Je suis un peu paresseux. Donc, la méthode simplifiée m'irait tout à fait. OK. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas conservé l'information sur tes placements antérieurs ou si c'est parce que tu ne veux pas, pour l'avenir, aussi l'adopter de façon plus précise? Ben, c'est principalement parce que je trouve que rentrer les dates pour chaque achat ou chaque retrait, c'est peut-être un peu fastidieux, mais je ne pense pas avoir un historique très long. J'ai peut-être les quelques dernières années où j'ai les relevés là, détaillés, mais je ne pense pas que ça va plus que 3-4 ans à l'arrière, ce que j'ai. Okay. Sylvain, je vais juste rajouter une petite précision parce que tu as parlé que ce serait fastidieux d'y aller pour chacun des placements. Je te signale que pour ce qui est de ces 2 outils-là, calcul simplifié et calcul détaillé, on ne procède pas placement par placement, mais bel et bien compte par compte. Alors, par exemple, si au cours d'une année, dans ton compte SELI, tu as fait un transfert de placement, tu avais, par exemple, un fonds conservateur, tu as décidé de le vendre et d'acheter un fonds plus dynamique, bien, à ce moment-là, si c'est le même montant, il n'y aura pas de transaction au cours de l'année parce que c'est ce qui sort du compte et ce qui entre dans le compte qui est considéré comme un dépôt ou un retrait. Alors donc, tu as probablement moins de transactions dont il faut que tu tiennes compte que ce que tu penses là. Alors, comme dans mon cas à moi, je fais des transactions dans mes titres de placement qui sont dans mon SELI et dans mon REER de façon régulière là, à chaque début d'année, mais ils ne sont pas notés dans mon outil de calcul détaillé comme étant des achats ou des dépôts ou des retraits parce que ça reste dans le compte. Oui, effectivement, tu as raison. Parce que tout ce qui était intra-compte, dans le fond, je n'ai pas à le noter. C'est ça la beauté de la chose, c'est ça que c'est très peu exigeant en termes de recueillette de données et de remplissage de données. On en a très peu à faire. On a une transaction par année. En général, là, moi, j'ai une ligne d'information par année, puis je n'ai pas de dépôt, pas de retrait, même si j'ai fait des mouvements de mes placements. OK. Bien, merci. Je te dis ça parce que la méthode détaillée est beaucoup plus précise. Hein? L'imprécision de la méthode simplifiée, moi, je trouve que l'effort à mettre supplémentaire vaut la peine de le faire. OK. Alors, il n'y a pas d'autres interventions, si je vois bien. Alors, donc, écoutez, on va se donner congé à partir de maintenant. On va terminer la rencontre maintenant et on va se revoir la semaine prochaine. Donc, vous allez avoir droit à 15 minutes de plus pour faire de l'activité physique aujourd'hui. Pour écouter finalement le impeachment de Donald Trump aussi. Ça y est. Oui. Sur du côté actualité, hein, c'est pas banal ce qui se passe. Exact. Bon, alors donc, on se dit au revoir, on se dit à la semaine prochaine. Merci Bernard. Merci. Bonne fin d'après-midi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bye. Bonjour. Joël, c'est qu'on a engagé, qui a fait 35-40 dossiers. Est-ce que c'est trop? C'est trouvé d'autres choses comme ingénieur, aussi, quelque part. Plus tard. Ben là, parce qu'il paraît qu'il y avait le tanné sur dans Montréal, c'est une chaîne.